Euh, Même s'il n'y a pas la slide, on va pouvoir quand même avancer. Euh, L'agilité, en quelques mots, c'est un mouvement qui vient du développement logiciel dans les années 2000 et qui a connu un fort développement depuis. Parce qu'en fait, il va apporter de l'efficacité opérationnelle, il va apporter de la valeur, il va apporter de la simplification dans les process, il va aider à l'engagement des collaborateurs, que des choses, non, toujours pas, qui vont aider aussi des services RH. Alors, euh, ce mouvement est né dans le développement logiciel, je disais, dans les années 90-2000, parce que le développement logiciel a connu beaucoup de changements majeurs et le développement a dû s'adapter. Et aujourd'hui, la RH est confrontée à de très forts enjeux. La plupart des entreprises sont confrontées à des très forts enjeux. Donc vous avez cette citation, hein, au cours des 20 prochaines années, il y aura plus de changements dans la manière dont nous effectuons notre travail que ceux qui ont eu lieu au cours des 2000 dernières années. Vous pouvez le voir partout dans le salon ici, il y a des choses autour de l'IA, il y a des choses autour de la réalité virtuelle. L'ensemble des entreprises doit s'adapter à un monde de plus en plus concurrentiel, volatile, incertain, complexe, etc. Et tous ces changements, aujourd'hui, se font presque sans la RH. Ou en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui se réorganisent et la RH suit un peu comme elle peut derrière. Or, la RH, elle est confrontée à la difficulté de retenir les talents, développer les compétences, avoir la bonne compétence au bon endroit. Tout ça avec des moyens de plus en plus réduits. Donc il y a aujourd'hui une recherche d'efficacité au sein des services RH comme on n'en a jamais connu auparavant. Alors je ne sais pas qui parmi vous travaille dans des services RH ou formation. Hein. Moi, dans tous les services formation dans lesquels j'ai travaillé, il y a de plus en plus de réductions budgétaires et de plus en plus d'objectifs, je ne vais pas dire inatteignables, mais très compliqués à atteindre. Donc, les services RH doivent gagner en flexibilité, en transparence, en efficacité, doivent travailler sur la collaboration et l'engagement. Pour faire ça, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser tout le mouvement, tous les principes qu'il y a derrière les démarches agiles. Les démarches agiles, qu'est-ce qu'elles vont vous proposer ? Elles vont proposer de mieux répondre aux besoins des clients. En l'occurrence, pour des services RH, les clients, ça va être les collaborateurs de l'entreprise. Donc comment centrer toute notre activité autour de l'expérience des collaborateurs ? Des nouveaux modes d'apprentissage, on le voit encore une fois partout dans ce salon. Mais principalement, pour moi, le plus important, c'est l'adaptation à la nature changeante du travail. Toutes les entreprises aujourd'hui sont en transformation perpétuelle. C'est-à-dire qu'il y a des plans sur 2 ans, 3 ans, 5 ans de transformation et ça ne s'arrête jamais. En fait, ce n'est plus des transformations, c'est une habitude. C'est-à-dire que toutes les entreprises sont en mouvement et en perpétuelle adaptation. Et les services RH doivent aussi s'adapter pour suivre le mouvement de ces entreprises. Et dans un monde de plus en plus compétitif, on a besoin de stimuler la créativité et l'innovation des collaborateurs en permanence. On ne peut pas juste se concentrer sur faire le job, c'est plus suffisant. Je ne vais pas vous faire une formation sur ce qu'est l'agilité en 5-10 minutes, parce que c'est des sujets trop compliqués à expliquer en 5 minutes. Mais ici, vous avez les grands principes de l'agilité, donc encore une fois, qui viennent du développement logiciel. Mais tous ces principes, quand on les voit, on se dit, oui, c'est du bon sens. Sauf que c'est du bon sens qui est très peu appliqué dans les organisations parce qu'on est toujours pris par l'urgence du quotidien. Donc ces principes d'amélioration continue, d'équipe auto-organisée, de rythme soutenable, d'accueil favorable du changement, toutes ces choses-là sont des choses qu'on aimerait avoir dans notre organisation. Et en plus de rendre le travail plus efficace,
Ça va agir sur l'engagement et la rétention des talents. Donc, en mettant en place des organisations agiles, vous allez non seulement garder les collaborateurs que vous avez, mais ça va aussi faciliter les recrutements. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont des problèmes de recrutement. Ils ont du mal à trouver des nouveaux talents. Pourquoi? Parce que l'entreprise est vue comme vieille, entre guillemets, avec des modes d'organisation et des modes de travail trop vieux par rapport aux souhaits et aux désirs des jeunes aujourd'hui sur le marché. Beaucoup de jeunes vont rechercher l'auto-organisation, le sens au travail, la collaboration, l'échange. Tout ça, ce sont des principes qu'on va retrouver dans l'agilité. Voici un exemple. Donc j'ai deux exemples à vous montrer de démarches qui ont été mises en place dans des organisations RH. Donc là, il s'agit d'une filiale d'une grande banque dans lesquelles ils ont déployé ces organisations agiles au sein de certains services RH. Dans ces indicateurs, vous avez ici donc le INPS, c'est l'employé NPS, c'est-à-dire le taux de satisfaction des collaborateurs qui travaillent dans ces équipes. On a fait un bond de plus 20 sur ce NPS, c'est-à-dire que les collaborateurs qui travaillent dans ces équipes sont plus engagés, plus motivés. Et en parallèle, les clients de ces équipes, donc les collaborateurs de l'entreprise, trouvent les services fournis beaucoup plus efficaces. Okay. Donc pareil, ce NPS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une note qui va de moins 100 à plus 100 et qui va mesurer le taux d'engagement de recommandation des personnes. L'agilité agit énormément sur la bureaucratie. Un des fondateurs de l'agilité le décrit comme plus de valeur, moins de bureaucratie. Bon. Et ce moins de bureaucratie est ressenti par les collaborateurs des équipes, puisque pareil, ça se ressent quand on va leur demander, ils ressentent une vraie diminution de la bureaucratie qui est un irritant dans énormément de services. Voilà. Notamment dans les services RH où on a beaucoup de bureaucratie. Et enfin, je vais m'attarder sur celui-là, c'est le focus client. Je vous parlais de la difficulté de retenir et de motiver les collaborateurs dans les équipes. Il y a beaucoup de collaborateurs dans les services RH qui ont une perte de sens au travail parce qu'ils ne savent plus quel impact ils ont sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont tellement loin du terrain qu'ils n'arrivent même plus à avoir leur valeur ajoutée. Grâce à des démarches agiles, on va remettre le client, donc le collaborateur de l'entreprise, au centre du travail des équipes RH. Et là, on arrive à des scores, on n'est pas loin du 100, il n'y a plus beaucoup de marge d'amélioration. C'est-à-dire qu'on va recréer du lien entre les RH et les collaborateurs de l'entreprise, qui est aujourd'hui une difficulté majeure dans beaucoup de services RH. Donc vous voyez, sur tous ces indicateurs majeurs, on a une progression de plus 16 à plus 20 en termes de NPS. Donc là, c'était plus des retours qualitatifs, des sondages auprès des personnes. Là, on rentre dans de l'opérationnel pur et de l'efficacité pure. Une équipe, vous voyez, en l'espace d'un mois de déploiement de la nouvelle organisation, ils sont passés d'une centaine de dossiers non traités, donc des formations, des sessions de formation qui ne sont pas closes dans leur outil, sont passés de près d'une centaine à peu près une vingtaine. C'est-à-dire que même nombre de personnes, même travail rentrant, okay, même volume de travail à réaliser, ils partent au départ avec un stock de 100 et ils arrivent à un stock de 20 à la fin, en un mois seulement. Voilà. Pareil, dans leur boîte mail, alors c'est un peu moins flagrant parce qu'on a fait le focus sur cet objectif-là pour l'instant, mais en parallèle, sur leur boîte mail donc, de demandes récurrentes, pareil, on a une diminution, on est passé de 150 pour arriver à 100 aujourd'hui. On pourrait refaire la mesure, je pense qu'aujourd'hui, on va être autour d'une cinquantaine. Enfin, encore une fois, sans que les gens travaillent plus,
sans rajouter des ressources dans l'équipe, juste en changeant la manière de travailler, la proximité, la collaboration avec les collaborateurs. Comment on arrive à tout ça? En fait, peu importe les problèmes que vous allez avoir dans vos services RH, la démarche pour résoudre ces problèmes va rester la même. C'est-à-dire que les problèmes sont différents, mais la démarche est la même pour les résoudre. Cette démarche, elle est assez simple. Donc, je ne l'ai pas mis ici sur les slides, mais la première chose à faire, c'est déjà avoir la stratégie de l'entreprise et décliner cette stratégie d'entreprise pour la RH. Une fois qu'on a ça, donc on s'aligne sur des objectifs communs et on va aller identifier les besoins des collaborateurs sur des parcours collaborateurs qu'on va considérer comme prioritaires. La notion très importante ici, c'est cette notion de parcours collaborateur. Vous entendez beaucoup parler peut-être de expérience utilisateur, du UX, dans plein de produits du quotidien. Malheureusement, jamais pour les collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser les services RH par rapport à des parcours collaborateurs. C'est quoi un parcours collaborateur? C'est par exemple le parcours d'embauche d'un nouveau collaborateur. Ça peut être le parcours entre mon entretien annuel et la formation que j'ai demandé, comment ça se passe pour m'inscrire à la formation, suivre la formation, monter en compétences. Donc tout ça, c'est un parcours. Donc on va identifier des parcours prioritaires pour l'entreprise par rapport aux objectifs et on va aller demander aux collaborateurs quels sont leurs principaux irritants sur ces parcours. J'ai fait cet exercice encore la semaine dernière et les réponses de beaucoup de gens, c'est moi le parcours collaborateur, c'est pas mon problème. Moi mon problème, je m'occupe que de l'outil. Donc je sais pas, le portail de paye, de pose des congés. Et moi mon boulot c'est de m'occuper de l'outil. Donc là en l'occurrence, son travail c'était l'outil de formation, donc pour s'inscrire à des sessions de formation. Et en fait sa réponse de je m'occupe que de l'outil montre bien pourquoi les collaborateurs aujourd'hui sont insatisfaits. Parce que personne ne s'occupe de leur parcours de bout en bout et chacun s'occupe d'un petit bout. Donc là, on récupère les irritants des collaborateurs sur ce parcours global et on priorise les points bloquants ou les points majeurs, les irritants majeurs qu'on pourrait lever pour atteindre nos objectifs. Une fois qu'on a fait ça, on va réorganiser des services autour de ces parcours. Comme je vous disais, aujourd'hui, sur un parcours, par exemple, de formation, vous allez avoir 6-7 équipes différentes qui vont intervenir, avec à chaque fois des dossiers qui passent d'une équipe à une autre, des délais, des pertes d'informations, etc. Et personne ne se soucie du collaborateur en bout de chaîne. Donc là, on va se réorganiser autour de parcours pour mettre des équipes responsables du parcours de bout en bout. Et du coup, ils veulent se sentir responsables du parcours et responsables du collaborateur. Et donc, ils vont pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une boucle d'amélioration continue et régulièrement aller voir les collaborateurs pour leur demander si leur expérience est améliorée, qu'est-ce qui reste à améliorer, travailler dessus. Et en fait, on va avoir une très forte proximité entre les gens au sein des équipes et les collaborateurs pour qui ils travaillent. Et ça a créé un vrai sens pour les équipes RH. Ils ont enfin l'impression d'apporter quelque chose, d'avoir des retours sur leur travail. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle mettre en place la boucle d'amélioration continue. Donc on va mettre des mesures à la fois sur la satisfaction des collaborateurs sur leur expérience, mais aussi potentiellement sur l'efficacité du parcours. Par exemple, si je reviens au parcours d'embauche, combien de temps entre la réception d'un profil et son embauche dans l'entreprise? Combien de temps ça prend? On sait que plus on va être long, plus on risque de perdre des candidats. Donc on a nécessité de raccourcir ces temps. Tout ça en le faisant, en se réorganisant autour de parcours. Voilà en quelques mots. Si vous voulez en savoir plus sur l'agilité, sur la démarche, sur les formations autour de ces sujets, on a un stand qui est juste derrière, ici. Donc n'hésitez pas à passer nous voir, on répondra à vos questions avec plaisir. D'ailleurs, je crois qu'il nous reste 5 minutes, c'est ça? Est-ce que vous avez des questions?
Ouais. Merci. C'était juste pour savoir l'exemple que vous nous avez donné. C'était dans quelle taille d'entreprise, la banque? C'est une grosse banque et une filiale qui est quelques centaines de personnes dans cette filiale. Alors, oui, en fait, peu importe la taille de l'entreprise, ça va fonctionner. Après, forcément, ça va prendre plus ou moins de temps. Quand on arrive sur la démarche, ici, quand on va chercher à prioriser nos parcours, ça va prendre peut-être un peu plus de temps parce que les parcours sont difficiles à identifier dans les grandes entreprises. Réorganiser les équipes, c'est pareil, si on a 50 ou 100 personnes à réorganiser, ça prendra plus de temps que si on en a 10. Mais la démarche va rester la même. Ouais. Et par exemple, sur cette équipe, ici, ça, c'est sur une dizaine de personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, écoutez, on vous attend juste derrière au stand Q10, si jamais vous avez des questions et si vous voulez en savoir plus sur l'agilité au service de la RH. Merci à tous.